Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Sauce qui peut. Aujourd'hui, l'invité du jour, c'est Olivier Toutain. Comment ça va, Olivier? Eh ben écoute, pas mal. J'anticipe un peu, Ouais. mais bon, on va voir. T'appréhendes un petit peu quand même? Non, léger, trop fort rien, parce que je ne mange pas épicé. Donc, Ok. à partir de là, rien que l'odeur déjà, ça me pique le nez. Donc, bon, on va voir. Je te rappelle le principe de l'émission, et pour ceux qui regardent si jamais, vous avez 6 nuggets, 6 sauces. À chaque nugget, on va poser une question, et les sauces vont monter crescendo. D'accord? Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Oui. Donc l'échelle de Scoville, pour rappel, c'est ce qui détermine le degré de piquance des sauces. D'accord? On va commencer à 1500 sur l'échelle de Scoville, et on va aller jusqu'à 1 million avec la tsunami, jusqu'à 1 million sur l'échelle de Scoville. Ça pique. Ok? Mm. On va faire comme d'habitude, faire un petit résumé de qui tu es pour te présenter aux gens qui ne te connaissent pas ou qui te connaissent peu. Mm. Donc, Olivier Toutain, né le 15 janvier 1975 à Vernon. Mhm. Tu as eu 50 ans cette année donc. Certes. Encore une fois, joyeux anniversaire. Ouais, merci. Tu es fils unique. Oui. Marié le 2 juillet 2022 avec Léa. Léa, exactement. Donc Léa avait déjà 2 filles d'une précédente union, Esther et Laetitia, et ensemble vous avez eu une fille, Margot. Voilà. Donc, ça fait beaucoup de filles à la Ouais, maison. ça fait tout beaucoup de filles. Ça fait que des filles. Ça fait que des filles. C'est ça. Il n'y a que le chat qui est mal. Les surnoms, donc il y a le fameux Olive, le Grand Chauve, Teslaman, ou encore on a eu Mon Zozo. Ah oui, ça c'est. Voilà, on a Ça, eu c'est des d'avant. contacts Ouais. de tes amis d'enfance. Donc tu aimes les vieilles voitures américaines, plus largement tout ce qui a un moteur à essence, Exactement. les armes de collection, le tir sportif, le survivalisme. Ouais. Tu as aussi eu une période de collection maquettes et de voitures que tu transformais toujours un peu à la mode Mad Max, Ouais. qui est un de tes films préférés, j'imagine. Ouais. Et tes personnalités préférées, on est sur du Mel Gibson et Louis de Funès. Donc, Oui, entre autres. Oui, tout à fait. Ouais. aujourd'hui, tu es directeur d'un commerce d'auto de collection US. Voilà, Tu es américain. resté dans le domaine Je suis resté voiture. dans ce que j'aime. Très voiture, C'est ça, très moteur. très moteur. Ta relation avec la cuisine épicée, du coup? Alors, aucune. Aucune. Voilà. En fait, aucune. Je ne mange pas épicé d'une façon générale. Donc Ok. là, ça va être une expérience. Ok. Au sens propre avec un majuscule. Eh ben, on va découvrir ça. Si jamais, pendant l'expérience, tu as besoin de Vomir. vomir, alors ça, j'ai Ça. pas de sac à vomi, par contre. Mais si tu as besoin de atténuer un peu, Oui. il y a le miel qui marcherait bien. Oui. Et à ta disposition, de l'eau, du lait, de la crème chantilly et du yaourt à boire. Voilà. Donc, tout ce qui, en général, éteint un peu le feu. On a même du pain de mie pour mâcher. Peut-être Voilà, qu'il va en y avoir général, besoin. Hein. On ne Il y sait aura pas. sûrement besoin. On est parti? Ouais. Sauce numéro 1. Donc la sauce numéro 1, vas-y, tu peux la Oui. prendre. Ouais. C'est la sauce Egoa. Donc on est à 1500 sur l'échelle de Scoville. Donc moi, mes nuggets sont déjà saucés Oui, bah oui. pour gagner un peu de temps. Donc Feignasse. je te laisse, c'est goutte à goût. Donc Donc, faut faut y secouer aller, la quoi. bouteille. Faut pas, Donc faut les pas faire premières, le c'est faible. l'invité qui dose. Donc voilà, c'est bien, tu joues le jeu, ça se fait bien. Je fais pas le fragile, j'y vais. Hein. On est d'accord, c'est très bien. Bien. Donc on y va à 3. Tu manges Ouais. tout le nugget ou pas, c'est toi qui vois. Ah C'est bon toi- C'est toi qui vois. Donc on t'a demandé, on t'avait passé un petit questionnaire de préparation à cette interview, Mhm. de te décrire en 3 mots. On a fait pareil à ton entourage. Donc toi, tu te décris comme protecteur, fiable et servant. C'est ça. De ce qu'on a récolté un peu de ton entourage, il y a des mots qui reviennent très souvent. Truand, voleur, oui, d'accord. Ouais. Alors non, on n'a pas ça en vrai. Mais on a courageux, qui revient souvent, affectueux, Mhm. et aussi fidèle et loyal. D'accord. Qu'est-ce que tu penses un peu de tous ces adjectifs Ouais, un je peu? Est-ce pense que ça que te correspond? Est-ce que... Ceux qui, là, dans ce que tu as, dans ceux que tu as interrogés, il y en a qui me connaissent depuis 40 ans. Ouais. Donc, je pense qu'ils ont un visuel relativement réel des choses, de mon comportement. Après, oui, ça me correspond. Puis, de toute façon, c'est vers ce que je veux aller. Mais fiable, protecteur, ouais, c'est... Exactement. Ça te définit bien, C'est le de côté, manière générale. c'est le côté homme de l'ancien monde, comme j'appelle à chaque fois, quoi. C'est la personne forte qui soutient la famille ou des amis dans le besoin. Voilà. Très bien. On va passer tout de suite à la sauce numéro 2. Bien. Parce que là, déjà, bon, là, ça allait. C'est du Ça, on ketchup, sent un petit peu, relevé. mais ok, c'est cohérent. C'est très Allez, bien. admettons. Donc on était à 1500, donc là on passe à la deuxième à 15 000. 15, mais alors là, ça grimpe Donc c'est bien la fort sauce déjà. sriracha. Donc là, tu secoues parce que Tu ça secoues un serait peu. dommage que tu aies que de l'eau au-dessus. Ce serait dommage. Évidemment. Donc sauce sriracha, 15 000 sur l'échelle de Scoville. Pour donner Bien. un ordre d'idée, la harissa, on est Oui. sur du 35-40 000 à peu près. Et là, tu as dit combien? On est à 15. 15, Et on va d'accord. jusqu'à 1 million.
que la harissa, déjà, c'est compliqué. Hein. Voilà. J'en prends jamais, par exemple, tu vois. Bah, la prochaine, on va la dépasser. Donc, on est parti. Sauce Ouais. sriracha Ouais. numéro 2. Alors, au demeurant, elle est bonne. Mhm. Maintenant, elle commence déjà à remonter. Oui. Donc, n'hésite pas. Hein. Si jamais tu as besoin d'étoffer le feu. Dans la vie de tous les jours, déjà, tu arrives à mon seuil de tolérance, déjà. Tu vois. Intéressant pour la suite. Quand on voit toutes tes passions, les voitures anciennes, les armes de collection, l'ambiance Mad Max, survivalisme, l'humour Louis de Funès, etc., t'as pas l'impression d'être né dans la mauvaise époque? Alors, c'est ce que je me disais quand j'étais plus jeune. Ouais. Après, aujourd'hui, j'ai revisité un petit peu la copie parce que, par exemple, tu regardes dans l'époque des années 70, tu n'avais pas Internet. Ouais. Tu avais une voiture ancienne ou une voiture moderne ou un truc comme ça, enfin une voiture de l'époque, comme moi j'aime, tu faisais comment pour acheter une paire de culasses ou, tu vois, si tu n'étais pas dans le pays d'origine. Et c'était ce que je rencontrais déjà dans les années 90 quand j'ai commencé à rouler avec ces voitures-là. Mhm. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans la bonne époque, ça c'est sûr. Et puis il y a le côté aussi. C'était mieux avant, quoi. C'était mieux avant dans la conception des voitures Ok. ou dans la conception des objets, des outils. D'accord. Après, on est bien content d'être dans cette époque-là pour pouvoir les entretenir. Mais c'est représentatif, c'est ce que j'aime aussi, c'est pas que l'objet en lui-même, c'est la culture qui va avec. L'objet est construit pour durer déjà, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ou de moins en moins. Avec l'obsolescence programmée, etc. Exactement. Et puis, il y a une façon de concevoir aussi où c'est la personne qui travaille après sur l'outil. On parle de voiture, les armes, c'est pareil. Et aujourd'hui, quand tu fabriques une voiture, par exemple, il ne faut surtout pas y toucher. Alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. On fabriquait pour que les gens puissent travailler dessus après. Donc, c'était simplifié, c'était plus accessible. C'était accessible, exactement. Et c'est ça que j'aime, en fait. Voilà. Et puis, la dernière chose aussi que j'aime et que je dis souvent à des clients, c'est les arguments publicitaires. T'arrivais dans une concession, même en France, ça arrivait, tu dis, bon, je veux de la gueule, je veux des chevaux, je veux de la vitesse. Qu'est-ce que vous avez, quoi? Aujourd'hui, c'est la taille du coffre, le CO2 et puis l'impact carbone. Ça n'a aucun sens. Et l'ISOFIX? Elle a l'ISOFIX? Je sais même pas ce que c'est. Me parle pas de ces trucs. C'est pour attacher les Oui, sièges je sais. Non, mais sur les voitures anciennes, il n'y a pas trop l'ISOFIX. Non, il n'y a pas. Oui, mais on est passé dans une consommation de la voiture complètement différente. Quoi. Oui, exactement. C'est plus du fun, en fait. En fait, des clients que toi, aujourd'hui, c'est pour le fun. Exactement. Moi, des clients qui veulent se faire plaisir et des voitures anciennes. Comme je dis à chacun, je suis un marchand de jouets, moi. Ouais. Je suis un marchand de jouets et on vient pour acheter un jouet chez moi. C'est cool. C'est cool. Exactement. Un métier passion. Oui, quoi. Je vis de ma passion et on n'est pas nombreux à le faire. C'est vrai. Donc, c'est chouette. Conscient. On va passer à la sauce numéro 3. Oui. C'est parti. La sauce numéro 3, c'est l'indienne. Donc là, on passe à 60 000. Ça se voit, je commence à transpirer. Ouais, on fera un raccord maquillage si ouais, besoin. Ouais, non, mais ça ne va pas être utile. Donc il faut refaire toutes les 5 minutes. Tu vois. On va mettre une éponge sur la tête directement. Donc 60 000 sur l'échelle de Scoville. Donc plus fort que la harissa. Oui, c'est là que... Vu que c'est l'indienne, il y a curry, mangue, elle est sucrée. Donc tu verras, ça va adoucir quand même. Bon, ok. Elle est très bonne celle-ci. On est parti? Oui. Donc tu te décris comme un enfant casse-cou et rebelle. Ta maman parle même d'un enfant très actif et indiscipliné. Oui. Comment est-ce que tu as vécu cette enfance Pas très rebelle, bien. discipliné? Mal. Ouais. Mal. Je l'ai mal vécu, c'est sûr. Après, c'est pas forcément agréable à entendre pour eux, Ouais. pour les parents, mais je l'ai mal vécu, oui. Je me suis senti plus libre et quand j'ai commencé à travailler, en fait, quand j'ai commencé à subvenir à mes propres besoins, en fait, si tu veux. Voilà. Ok. Donc, bon, après, c'était une façon aussi d'élever qui était de l'ancien monde aussi, c'est pareil. Donc, bon, c'était assez rigide. Ma mère était prof, donc il fallait toujours être en avant surtout. Bon, tu étais le fils de prof aussi, donc tu te faisais démonter la tronche aussi à l'école, évidemment. Oui. Jusqu'à une époque où j'ai inversé la vapeur, mais pendant les premières années, je me faisais bolosser, comme disent les jeunes. Quoi. Donc, c'était pas simple, c'était pas une époque que je revivrais pour rien au monde, si tu veux. Okay. Je me sens beaucoup plus à l'aise depuis ma trentaine, jusqu'à maintenant qu'à 10 ans. Quoi. C'est clair. Et du coup, tu faisais 400 coups, tu avais une bande de copains. Donc, on a Sébastien et Fabrice. Voilà, exactement. Donc, 2 amis que j'ai contactés pour ces interviews qui m'ont envoyé des photos, qui m'ont envoyé pas mal de choses. On vous met à l'écran
pour vous une photo de Olivier, Fabrice et Sébastien. Ça. Je te montre les photos comme ça, moi. Ouais, bah oui. Tu peux réagir. Que je vois un petit peu. Que là, il y a des. Sébastien a des dossiers sur cette époque-là. Donc on a ce type de photo. Ah bah oui. Ah, j'avais des cheveux, t'as vu? Ouais, c'est Ouais, l'époque bon, où, ça ouais. commence à partir déjà. Mais, Déjà, ouais, ça arrivait tôt. La forêt, très très jeune déjà, la forêt. Là, on est déjà. Là, tous les c'est trois. plus récent déjà. Là, Ouais, c'est plus récent. Vous voyez, là, on est sur un club sans cheveux, quoi. Ouais, Très c'est court, ça. en tout cas. Bon, après, Exactement. Ouais, aujourd'hui, ça marche mieux qu'à l'époque. Je pense qu'à Certains l'époque, c'était ont plus du mal. compliqué à 20 ans. Ouais, c'est ça. Commencer à perdre ses cheveux. Aujourd'hui, À 17 c'est ans. un peu plus. J'ai commencé à perdre à 17 ans. Je te garantis qu'il fallait avoir du caractère pour passer au travers, parce que c'était pas du tout la mode. Hein. Oui. Devant les filles. Aujourd'hui, ça passe un peu mieux, je pense. Oui. Depuis Barthez, Depuis le gardien de foot, là. 98, Voilà, Barthez. exactement. Merci à lui. Et après, c'est passé. Mais avant, c'était ardos, ouais. Du coup, on m'a partagé quelques anecdotes. Oui. Donc, Vas-y. alors, des anecdotes, tout public, je tiens à le préciser. Je pense qu'il y a un peu de tout. Tu as vécu beaucoup de choses. Juste parenthèse. Oui. Tranquille. Ouais. Franchement, Presque celle-ci était Je te plus l'ai dit, difficile c'est que le côté celle-ci. sucré. Le Ouais, côté ouais, sucre, mangue et tout, ça casse un Limite peu. déçu, tu vois. on J'espère se rattrapera que sur la suivante, voilà, c'est j'espère une que tu promesse. vas relever le niveau parce que. Donc, on m'a parlé d'une histoire. Donc, je te fais le petit speech et puis tu interviens, Ouais. tu rajoutes des détails. Donc là, tu es des petits. Hein. Une histoire d'un oiseau mort dans ton jardin. Oula, ça c'est ma mère. Ouais. Oui. Que tu as voulu absolument enterrer, Oui, faire oui. une tombe en fait à cet oiseau. Bien évidemment. Donc, c'est quoi l'histoire? Tu trouves un oiseau mort et tu Non, dis, il est pas mort. Il est mort dans mes mains en fait. Ok. Donc il est mort dans mes mains déjà. Et puis après, j'étais très attiré par les animaux. De toute façon, après, fils unique. Hein, j'ai pas de frères et sœurs. Tu vois. Mes copains, bon, Sébastien, on se voit pas tout le temps non plus. Donc après, tu t'occupes tout seul, quoi. Voilà. Et puis, j'ai toujours été intéressé par les animaux, et dans le sens de protection, pas dans le sens de les flinguer. Oui, bien sûr. Donc là, c'était. Tu sais pas trop, en fait, quand à cet âge-là, tu vois, tu as un animal qui te meurt dans les mains, c'est touchant, quoi. Tu vois. Donc, tu vas pas le jeter à la poubelle. D'accord. Voilà. Bon. Mais c'est mes parents, je me rappelle. Oui, ça a marqué ma mère, ouais, tout à fait. Ouais. Un peu plus tard dans ton adolescence, on parle de 4 adolescents qui partent faire de la spéléologie sans équipement. Oh là, oui. Avec apparemment une lampe torche, quoi. Non, oui. Ah ouais, même pas de casque. Je crois c'est que vrai. dans ce qu'on m'a raconté. Ouais, puis dans une spéléologie, dans une carrière de calcaire, donc, enfin, tu sais, les falaises de calcaire comme on a en Normandie. Oui. Et puis, moi, j'étais habillé tout en noir. Tu comprends, parce que le calcaire blanc. Histoire que ça t'es se voit. bien, voilà, t'es bien, tu vois. Mais c'était même pas fait exprès, je m'habillais toujours tout en noir, de toute façon, à Ouais. l'époque. Donc, tu rentres au bout de 5 minutes, tu ressens plus rien. Il y a En pas noir, un t'es petit bien. souci dans cette exploration? Non, 3 fois rien, non. On est resté bloqué, parce qu'évidemment, comme tu... 3 fois rien. Au niveau... Ouais, 3 fois rien, 3 fois J'ai rien. failli mourir. Voilà, Personne ne savait où on était. bloqué, pas de téléphone peut-être un portable. fait divers, peut-être, tu vois. Ah oui, on est, je me rappelle, on passe dans un petit goulot où il y avait 3 traits comme ça en travers, qui étaient écrits au sol, tu vois, gravés au sol, mais on ne sait pas Donc ce que les c'est. spécialistes connaissaient, Voilà, j'imagine, le terme. Mais vous, exactement. dites, Mais nous, pas peur, tu vois. Donc évidemment, moi, la tête de l'art, j'y vais en premier. Sébastien derrière moi. On y va, puis je me dis non, putain, c'est vachement bas, c'est bas, puis au fond, tu dis, mais c'est encore plus bas. Ouais. Et j'entends Fabrice de l'autre côté, ouais, il y a un trou. Je dis, ouais, vas-y, on y va, tu vois. Bon. Et à un moment, j'étais en Rangers, je bloque ma Rangers entre le haut et le bas du. Ah, le pied se bloque. Voilà, donc le 44, voilà, on était là-dedans. Et là, tout d'un coup, je me vois à l'image, en fait, tu sais, la falaise en coupe, tu vois, avec un petit truc et 2 connards au milieu. Ah ouais. Et là, je dis à Sébastien, là, on n'est pas bien. Je dis, j'arrive pas à débloquer mes godasses, tu vois. Et puis, alors, Sébastien, il me prend la chaussure, il m'enlève comme ça. Et puis, on recule. Et là, il faut reculer. Alors, il y avait, évidemment, c'était pas tout droit, c'était comme ça. Alors, quand tu recules dans un boyau qui fait comme ça. Bon. Bref, donc, là, on est sorti. Puis on est rentré. Hein. Voilà, on est rentré, on n'a pas continué. On s'est dit, Là, ça a calmé. Professionnel. Non, on l'a refait après, mais on a réfléchi un peu plus, quoi. Voilà. Ok. Dernière anecdote qui m'a assez fait rire aussi, parce que j'en ai plusieurs, mais celle-là. Ouais. Jeune adulte, donc toi, si j'ai bien compris, tu étais un peu plus vieux que tes copains, un ou 2 ans près, quoi. 1 ou 2 ans près. Et donc toi, tu avais déjà le permis, tu avais déjà une voiture. Oui. Et on m'a dit, il était déjà grand, il parlait bien, et il avait un costard. Ouais. Et donc, il allait chez Ford. Ouais. Pas que, d'ailleurs, mais Pas oui. que chez Ford, Oui. hein, tu m'as parlé de Ford. Ouais, Tu allais chez les concessionnaires, Ouais. et tu faisais quoi, du coup? Tu vois ce que je veux dire, en gros, Oui, bien sûr. Tu on faisait des essais de voiture, en fait.
On Donc, faisait tu des allais voir essais le de voitures. concessionnaire et tu disais, voilà, Ça, là, je me rappelle de certaines voitures. Ouais, la Puma 1700, par exemple, qui était tu disais, sortie. c'est pour faire un essai, je voudrais acheter une voiture. Ouais, pas forcément. C'était après, quand je commençais à être vendeur d'automobile, où là, je commençais à avoir le discours, donc je pouvais embobiner un petit peu le vendeur. Mais ouais, dans les concessions, encore aujourd'hui, tu peux faire des essais gratuitement quand ces nouveaux modèles sortent. Donc évidemment, je prenais la voiture en essai pendant, je sais pas, 2 ou 3 heures. Tu Et allais puis chercher les copains. j'appelais, voilà, et puis on allait faire les cons avec la bagnole. Et puis quand elle revenait chez le concessionnaire, et, tu sais, elle claquait. Tu sais, clac, clac. On Disait, a poussé bien. vous avez bien tiré dedans quand même. Oui, 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 c'est fait pour, c'est fait pour. On a essayé. Voilà, C'est pour faire un essai. exactement ça, l'essai, c'est concluant. Je la prends pas. Mais elle est bien quand même, hein, elle est bien quand même. Hein. On est toujours attiré par les bagnoles de toute façon. Oui, Ça a toujours été un ouais, truc, c'est pas. Le point de départ, c'est Mad Max. Hein. Ouais. J'y connaissais rien en voiture, ça m'intéressait pas. Et puis cette voiture, elle m'a tapé dans l'œil dans le film. Ouais. Et je sais pas l'expliquer pourquoi, c'est comme ça. L'histoire me plaisait aussi parce que j'étais dans une époque, c'était à 15 ans, donc j'étais en une époque où j'avais fini de me faire bolosser et je commençais à être un peu agressif, si tu veux. Et donc, c'était l'esprit de vengeance, mais c'était surtout la voiture. La voiture, elle m'a vraiment tapé dans l'œil. Et ça a été le point de départ des Américaines, les V8, le bruit, les compresseurs. Il y a le look qui va avec. Donc, voilà, exactement. Les Rangers, le blouson en cuir, les lunettes aviateurs. C'est ça, exactement. Et tu as eu ton style très vite. Quoi. Le perfecto noir, et puis la musique, le hard rock des années 80, et vas-y, et le hardos, et on y va. Et tu n'as jamais voulu aller vivre aux États-unis pour Alors, vivre un peu tous, justement, toutes ces voitures, tout ça? Ouais. Alors déjà, je connaissais que par les films. Hein. Dans les années 90. Top Gun et ça. Ouais, mais puis mes parents n'avaient pas les moyens de m'emmener là-bas, m'envoyer là-bas déjà. Je ne les avais pas non plus. La seule chose que je savais, c'est que je voulais rouler avec des voitures américaines anciennes, que des anciennes, et que comme j'étais d'une famille populaire, tu vois, vraiment populaire, il fallait que je me débrouille tout seul. Donc j'ai appris à les réparer. J'ai repassé un BEP mécanique après mon BTS. C'est un parcours un peu bizarre. Okay. Mais je me dis maintenant que j'ai mon parcours théorique, de carrière, de commerce automobile. Ouais. Je veux mettre les mains dedans. Voilà, il faut que je puisse savoir les réparer, savoir comment ça fonctionne, etc., pour être sérieux déjà devant les clients, puis moi, pouvoir rouler avec mes voitures et les réparer aussi. Voilà. Et ça te sert pour le perso aussi. Quoi. Exactement, pour les deux. Tout à fait, c'est ça. Ok, on passe à la sauce suivante. Sauce numéro 4. Donc là, la sauce, c'est la sauce tonnerre. Et on passe à 100 000 sur l'échelle de Scoville. Oui, okay. D'accord. C'est parti. Jusque-là, ah oui, ça y est, d'accord. Là, c'est le tonnerre. Ça traîne pas. Là, c'est le tonnerre. Ça traîne pas. Le goût au début, non. Le goût n'est pas agréable du tout, en plus. Ah oui. Oh là là. N'hésite pas, le lait, le miel, tout ça. Tu auras un petit peu de lait pour voir comment ça. Ah, toi aussi, hein. Ah ouais, moi aussi. Hein. Je reste humain avant tout. Ah oui, d'accord. Je t'avais dit que la prochaine, Ah oui. il n'y a pas le sucre qui adoucit celle-là. Ah oui, le miel aussi, ça fait bien. Ah ouais. Ouh là. Ah, il y a l'effet qui se coule derrière. Donc, tu as grandi dans une famille chrétienne catholique engagée. Donc, tu t'es fait baptiser, le catéchisme, première communion, confirmation. Exact. Puis, tu t'es un peu éloigné de Dieu vers 20 ans et tu es un peu revenu à l'église en général vers 45 ans. Exactement. Alors, pourquoi cet éloignement et qu'est-ce qui t'a fait revenir à Dieu à 45 ans? Alors, avec le recul, rappelle-moi mon prénom déjà. Olivier. Avec le recul, je me rends compte que j'ai jamais été réellement proche de Dieu, en fait. Avant, quand j'étais dans l'église catholique, en fait. Parce que je me reconnaissais pas trop dans les paroissiens. J'arrivais pas à avoir un relationnel avec les prêtres. Et c'est mon père qui m'incitait, en fait, qui m'emmenait, et je faisais plus de suiveur, en fait. Tu vois, j'avais un relationnel qu'aujourd'hui je statue un petit peu de factice, malheureusement. Okay. J'ai pas été touché, en fait. J'ai suivi. J'ai suivi parce que mon père était dedans, il était très impliqué, il est toujours d'ailleurs. Ma mère y arrivait plus sur le tard. Mais j'ai fait ma communion, ma confirmation parce qu'il fallait le faire presque, tu vois. J'ai vraiment retrouvé ou trouvé, en fait même, trouvé Dieu, à 45 ans, quand j'ai rencontré l'église de l'Abri. Ok. Ça a été le déclic. Avant, je le sentais qu'il y avait quelque chose. Tu vois, au fond de toi, tu ne sais pas l'expliquer.
tu dis, là, il y a quelque chose qui se passe. J'ai eu des événements dans la vie plus ou moins difficiles à vivre. Ouais. Que tu peux raconter ou... Oui, c'est des périodes de vie où tu es en chômage, en fin de droit, tu vas t'effondrer financièrement, enfin même socialement, même si tu veux, hein, ça va avec. Et puis, tu as tout d'un coup l'appel miracle qui te relève au dernier moment, à quelques jours près. C'est un ensemble de facteurs comme ça, un accident aussi où tu aurais dû mourir. J'ai eu un accident de voiture avec une vieille américaine aussi, pareil. Donc, je me suis égorgé et j'ai encore des traces, des cicatrices partout. Et puis, tu es sauvé, on te dit, il y a un bout de verre qui aurait pu te trancher la carotide. Tu es à 1 millimètre de la carotide. Bon, enfin, tu t'enfonces un peu plus à travers le pare-brise et puis tu restais là. Bon. Ça fait réfléchir, là. Donc voilà, en vieillissant, tu dis, il y a quand même, c'est pas du hasard, c'est pas de la coïncidence, il doit y avoir quelque chose. Donc, puis j'étais avec quelqu'un avant qui n'était pas du tout croyant, donc presque elle se foutait de ma gueule quand j'allais dans une église et je faisais un signe de croix, tu vois. Donc, j'étais pas accompagné. Et puis après, j'ai rencontré Léa, qui est toujours très impliquée dans la foi, et elle m'a amené ici. Elle m'a amené à l'église de l'Abri, et là, ça a été la révélation. J'ai rencontré Lorenzo, d'abord, après... Donc Lorenzo, pasteur principal à l'époque. Voilà, un autre pasteur qui n'est plus avec nous d'ailleurs maintenant, mais qui ont été des piliers. Lorenzo l'est toujours d'ailleurs. Puis après, je vous ai rencontré, toi, Janie. Enfin, ça a été la révélation. Ça a été la révélation. Cette communauté, en fait, a été la première dans laquelle j'ai pu évoluer, m'épanouir, et puis discuter de la vie de tous les jours, parce qu'un pasteur, contrairement à un prêtre, un pasteur, il vit la vie de tous les jours. Voilà. Plus la foi que les autres n'ont pas, d'accord ? Donc, dans la vie de tous les jours, j'entends, dans la vie sociale. Donc, j'ai pu avoir les réponses aux questions que je me posais, et puis avoir un guide que je considère comme cohérent avec des goûts communs aussi. Parce que Lorenzo, tu sais bien qu'il aime le tir aussi, il aime un peu les voitures, il aime le western, bon. Il a à peu près le même âge. C'est voilà, donc évidemment, ça a été le contact qui m'a orienté en fait à retrouver Dieu et réellement avoir une image. Après, Janie et toi, aujourd'hui, je vous considère comme mes amis très très forts, quoi, clairement. C'est pas réciproque, mais tu veux un je verre suis quand même touché. Le lait, non? Toujours pas? D'accord. Donc tu rejoins cette communauté, l'église de l'Abri, comme tu dis, après le Covid, du coup. C'est ça, exactement. Dans lequel aujourd'hui tu es très engagé. Qu'est-ce qui t'a décidé de te refaire baptiser? Parce que tu t'es refait baptiser, du coup, à l'église de l'Abri. Ben oui. Je dis rebaptiser parce que tu as déjà été baptisé étant enfant, bébé, petit. Bébé, bien sûr, oui, tout à fait. Qu'est-ce qui t'a poussé à te faire rebaptiser ici à l'église de l'Abri? Le baptême catholique, en fait, c'est sans le consentement de l'enfant. C'est une autre croyance. C'est une autre croyance, c'est qu'on considère qu'il faut baptiser pour qu'il soit enfant de Dieu. Bon, ok. Qu'il soit sauvé. Voilà. Chez les évangéliques, c'est un acte de foi, c'est un acte de reconnaissance. C'est ça qui m'a poussé à le faire, en fait. C'est que je me sentais bien dans cette communauté, je me sentais me rapprocher de Dieu, de Jésus, et je me suis dit, il faut que je fasse un baptême, mais volontaire cette fois. C'est montrer que j'étais vraiment dans un chemin de foi qui est pour la seconde moitié de ma vie. Et forcément, il fallait que ça soit dans la communauté que j'aime. On va continuer à parler de tout ça, mais avant, on va reprendre une petite bouchée. T'es sûr, hein? On va passer à la sauce numéro 5. Donc la sauce numéro 5, c'est la sauce Armageddon. Donc on était tonnerre à 100 000, l'ambasse Armageddon à 500 000. Moi, je trouve que t'en as pas mis beaucoup. Hein. On peut remettre, si tu veux. Moi, je suis joueur. On est parti? Allez, tiens, remets-en, juste pour rire. Non, pour rire. Je m'en remets après, il n'y a pas de souci. Bon, les deux dernières, on va les redoser, histoire que... Ouais, parce qu'en fait, ça se dissipe. Je trouve que c'est un peu faible. C'est un peu faible, en fait. Ah, j'en remets aussi. Tiens, je l'ai pas. Armageddon. Tu fais le malin, là. Tu vois, là c'est... Moi, je fais pas le malin, je sais non, qu'il arrive. Moi. Je parle de moi. Ah ouais, moi, je fais pas je fais le malin, mais voilà. C'est bon? On est parti? T'es prête? Donc, tu nous as dit que, dans ce qu'on t'a demandé de préparer pour l'interview, exemple de vie à suivre pour toi, tu nous as dit que Jésus est un exemple de vie à suivre pour toi. Qu'est-ce que tu admires chez lui, chez Jésus? En quoi un exemple de vie ou en quoi tu t'inspires de sa vie pour construire la tienne? Comme je t'ai marqué, Jésus... Et ton papa. C'est marrant, j'ai bu de l'essence ou... Ouais, ça arrive. Ah oui. Ça va chauffer. Ouais, ça bien déjà. Ah oui. Parce qu'au début, tant que tu as le nuggets dans la bouche, ça va.
C'est après, c'est quand il part. Et là, tu dis, oulala. Attends. Après, même avaler la salive, c'est une épreuve. C'est ça. Ça marche bien, si tu veux. Ah oui. Il ne faut pas avaler la salive, en fait. Ah oui. Ah, c'est... Ah, ça fait du bien. Ah. Ça tapisse. Ah, c'est pas mal. Ah. Oui, et puis quand ça disparaît, ça revient. Et oui, bien évidemment. Tu peux me répéter la question? Ouais, je peux répéter la question. Exemple de vie à suivre, tu nous as dit que Jésus était ton exemple de vie et ton papa également. Oui. Donc en Parce quoi que- Jésus et ton papa sont des exemples de vie à suivre? Jésus, c'est quand même Dieu. Le Fils de Dieu, voire Dieu. Donc, c'est la, la voix... Non, mais même sur les lèvres, en fait. C'est la bêtise, il faut le mettre dedans. Il ne faut pas toucher avec les lèvres, en fait. Après, si tu veux, mon père, ça a toujours été un exemple, même s'il a fait des erreurs dans sa vie ou dans mon éducation, qu'il reconnaît d'ailleurs. Mais ça a toujours été un exemple de droiture d'esprit et que je n'ai pas toujours suivi quand j'étais au début, entre 20 et 30 ans, si tu veux, 30-35, je n'ai pas suivi cette voie-là, mais malgré tout, c'était un exemple de droiture. Et aujourd'hui, même encore aujourd'hui, il est dans son club de karaté, il fait les arts martiaux, et il est le symbole droiture, justement, tu vois, dans le club. Ouais. Parce qu'il a toujours, je fais ce que je dis, je mens pas, je raconte m'engage, pas je d'histoire, tiens je mon m'engage, voilà, je suis protecteur. C'est aussi un exemple par rapport aux adjectifs. permettre, Oui, bah, tu peux. Par rapport aux adjectifs dont on parlait tout à l'heure, c'est le côté vieille école, entre guillemets, que moi je reconnais. Que je reconnais d'ailleurs chez lui, comme je le reconnais dans les vieux acteurs français, Lino Ventura, Blier, De Funès, et qu'on voit, même si De Funès, il avait un côté un peu espiègle. Mais l'acteur, l'homme, et pas le rôle qu'il jouait, l'acteur, l'homme, il me plaisait aussi. Donc ça, c'est pour ton père. Alors et ça, pour c'est Jésus, pour mon du père. coup Pour Jésus, parce que c'est le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Hein. On en parle après. Donc, oui, mais c'est pour ça. Pour résumer brièvement, c'est un exemple de vie et un but à atteindre, en fait, ni plus ni moins. Quand tu commences à te rapprocher de Dieu, de toute façon, si tu te rapproches de Dieu, tu dois te rapprocher de Jésus. Donc, tu dois suivre ses enseignements et de toute façon, c'est la perfection. Tu dois t'en approcher. Tu ne seras jamais parfait, mais tu dois essayer de t'en approcher le plus vite possible, le mieux possible, malgré toutes les contraintes de la vie d'aujourd'hui. Il y en a. Voilà, et il y en a, exactement. Il y en a toujours eu, de toute façon, quand tu regardes l'histoire, il y en a toujours eu. On t'a demandé si tu pouvais te comparer à un personnage biblique. Tu nous as parlé de Pierre. Voilà, Pierre. On a demandé si à ton entourage. Et ta femme Léa nous a dit la même chose. Ah oui. On a demandé si elle doit te comparer à un personnage biblique. Elle nous a dit Simon Pierre, qui avait un tempérament assez impulsif, mais qui était également courageux et audacieux. Oui. Qu'est-ce que tu penses de cette comparaison et pourquoi même toi Ça s'entend. Après, moi, je vois aussi... j'ai toujours aimé, si tu veux, la dualité dans l'homme. Toujours la bascule entre le bien et le mal. Comme disaient les Indiens, les Amérindiens, t'as un loup blanc et un loup noir, tu sais, et puis celui qui l'emporte, c'est celui que tu nourris. Et j'ai toujours aimé ça. Et Pierre, tu vois que c'est l'exemple typique, en fait. Il suit Jésus, il suit ses enseignements, même au moment où il marche sur l'eau, il trouve le moyen de couler parce qu'il ne croit pas. Après, il renie Jésus, et puis au final, il est tellement bouffé par leur mort qu'il devient l'un des fondateurs de l'Église qu'on connaît aujourd'hui, enfin de la communauté qu'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est cette dualité qui prouve que l'être humain est perfectible et que je suis moi, tu vois, parce que je me suis rapproché de Dieu, après je m'en suis éloigné, j'ai fait un peu d'ânerie, et puis je reviens vers lui, et même encore en revenant vers lui aujourd'hui, des fois je chute. Tu vois. Donc c'est ça que j'aime, c'est en fait, même si je me trompe, je suis pardonné. Ça me permet donc de ne pas avoir peur, d'accepter mes erreurs, d'essayer de ne plus les refaire, et d'avancer toujours plus haut. Voilà, et donc Pierre, c'est dans ce sens-là que j'aime, même s'il est mort tragiquement. Mais peut-être que c'est la façon. De toute façon, tous les apôtres sont quasiment morts tragiquement. Donc, mais voilà. Leur sommeil. Pierre, c'est vraiment un exemple pour moi dans ce sens-là. Très bien. C'est comme, si tu veux, tu regardes
pour reprendre un peu la pop culture, tu regardes Star Wars, c'est l'histoire de Vador, en fait. Oui, De ce qui est bien sûr. Walker et de Vador. Après, les autres... Enfin, si on parle des anciens films, films, voilà, en tout cas, les vrais. on Les regarde les vrais. 6 premiers. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, Lucas le disait. Et c'est toujours la dualité entre le bien et le mal. T'as un gamin que tout est prévu pour lui dans le bon sens, et puis il dévie et il va dans le mal. Et c'est un choix volontaire ou un suite d'événements qui font que... Et c'est le même esprit. C'est le même esprit en pop culture. Ouais, bien sûr. Voilà. Et c'est ça que j'aime. Ça fait des personnages emblématiques et Exactement, intéressants. Quoi. Exactement. Et au-delà du côté juste vilain, méchant, c'est justement Faut aller plus la en profondeur, la profondeur du personnage. C'est ça. Tout à fait. On va passer à la dernière question. Ah oui. Juste avant, Oui. si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. On fait une vidéo par mois. Là, on doit être déjà à la 9e, si je ne dis pas de bêtises. C'est le 9e épisode. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Voilà, à regarder tout ce qui est fait sur cette chaîne YouTube de l'Église de la Brie. Il y a des vidéos sur ce qu'il peut, mais aussi tous les événements, en tout cas, qu'on fait en vidéo, que vous pourrez trouver sur cette chaîne. Partagez, commentez, voilà. N'hésitez pas. C'est bon, ça repris les esprits. On passe à la dernière sauce. La dernière sauce, la sauce numéro 6, Faut c'est pas la en sauce laisser. Tu vois, tsunami. Hop. On l'a dit en sauce les dernières. Donc Ah oui, allons-y. Allons-y. D'accord. N'oublions pas. Ah oui, on Donc fait, la les, sauce fait les tsunami, malins jusqu'au bout. 1 million sur la chaîne de Scoville. Là, ça va. Donc c'est ça à va peine le décalquer. double que celle d'avant. Ça va faire des calcomanies, là. Un duo. Dis-toi que tout ce que tu as vécu avant, c'est un entraînement C'est pour rien. celle-là. Voilà, c'est rien à côté. Ouais, d'accord. Mais en vrai, tu vois, ça va. Ça, c'est quand même typiquement masculin de faire des conneries comme ça. Ça, c'est la sauce, mais toute notre vie, en fait, il faut toujours aller chercher la connerie à La faire. limite, Tu vois, là, la limite ouais. de la connerie à faire. On est parti. C'est quand même bizarre. Ouais, On se retrouve de l'autre côté. ouais c'est ça. Oh. Non, je mangeais tout, moi. Hein. Faut tout manger. On est sur la dernière. Il a joué petite. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce goût derrière? Un goût de métal. Donc, mais c'était pour bouffer de l'acide de batterie, t'aurais dû me le dire avant. J'en aurais ramené une. Ah, celle-là, tabasse. Oh, elle est même pas bonne. Elle est pas bonne, hein. Elle est même pas bonne. Bon. On va faire une pause. Un peu, là. Ça n'a aucun sens. Tu sens même plus le nugget. Déjà, le nugget, ça n'a pas de goût. Mais là, Mais alors là, on va prendre un peu de lait pour voir. ah, putain, il ne manque plus qu'à sucer les bandes de plomb des batteries, là. Oh là là. Ah, c'est immonde. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, là. Je vais y arriver. Hein. Moi. Donc, à l'église de la Brie, tu sais régulièrement au niveau de la technique, Oui. que ce soit aux caméras, aux lumières. Oui. Tu fais partie des membres de l'église. Oui. Tu es très impliqué de manière générale. Qu'est-ce que cet engagement pour Dieu t'apporte personnellement? Alors déjà, C'est horrible. eh, Ouais, ça marche très bien aussi. ouais. Puis, yaourt à boire, là. Oh, c'est ridicule. Mais qui mange ça? Qui mange ça? Mais quel intérêt? Non mais, franchement, qu'est-ce que ça m'apporte? Le servir à l'église, Le ton servir, engagement. Il faut pas respirer, en fait. Tu respires de l'air frais dedans, c'est pire. C'est indécent. Enfin, ça s'arrête pas. Il y a le feu, là. Déjà, je ne m'implique pas autant que je voudrais, parce que je suis quand même loin de l'église. Oui. Donc ça fait des heures de trajet. Je m'implique parce que déjà j'aime la communauté, parce que je vois bien qu'on rame aussi à trouver des personnes pour faire tout ce qu'il y a à faire pour présenter les célébrations comme il faut. Oui. Parce que le principe de servir, Jésus l'a fait lui-même en lavant les pieds de ses apôtres, si tu veux. Donc même si je ne m'abaisse pas à un tel niveau d'humiliation devant vous, d'accord, j'ai besoin de participer et de servir comme tout chrétien doit le faire, si je peux aider à quelque chose. Je ne demande même pas, je voudrais faire ci ou je vais faire ça, je fais ce que je fais parce que vous me le demandez. Mhm. Tu vois, et c'est le principe même de servir. Tu ne fais pas parce que ça te plaît, tu fais parce qu'on a besoin. Mhm. Et parce que j'aime ces communautés, parce que je me sens bien dans cette église, et parce que je veux y rester et je veux m'installer durablement. Donc le service en fait partie. Voilà, c'est ni plus ni moins que ça. Je me demandais quel était ton verset préféré de la Bible
Tu nous as dit, c'est Jean 14, 6. Ouais. Donc Jean C'est ça. chapitre 14, verset 6. Vers 6, voilà. Qui dit, je cite, « Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà. Pourquoi ce verset? Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est marrant, tu pleures. C'est l'éclairage. Je suis C'est très c'est fragile trop de des yeux en lumière. ce moment. Même moi, je pleure pas, dis donc. C'est marrant, ça. Qu'est-ce que ça m'inspire? En fait, s'il y avait, pour moi, la foi se résume à ça. Hmm. Si tu crois en Jésus, qu'il est mort et qu'il est ressuscité et que tu dois le suivre, je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est la passerelle d'accès vers Dieu, puisque c'est Dieu sur terre. Ouais. Donc, ce verset, il est d'une force. J'ai du mal à l'expliquer, mais je sens toute la puissance et la force de ce verset. Et comme je t'avais dit une fois, si je devais me faire un tatouage, ça serait ça. Ça serait ce verset-là, sur le bras, ou comme ça. Parce que je ne suis pas très tatouage, mais je le sens tellement ancré en moi que je voudrais l'avoir dans ma chair, en fait. Ok. Voilà. Qu'est-ce que Dieu a profondément changé dans ta vie? Est-ce qu'il y a un événement marquant dans ta vie? Non, il a mis un cadre. Ouais. Il a mis un cadre. Et puis la petite voix qu'on pourrait attribuer au Saint-Esprit, peut-être des fois, Oui. qui te dit non, ça, ce que tu vas faire, c'est une connerie. Ou là, t'as pas bien agi. T'as pas bien répondu, t'as pas fait ci. Tu aurais dû faire ça. Là, par contre, où tu fais quelque chose de bien aussi, puis tu te sens, tu vois, tu te sens transporté en toi. T'as même pas besoin de le dire. Tu sais, c'est parce que justement, il faut que ça soit que personnel. Tu as fait quelque chose de bien pour quelqu'un qui était dans le besoin. Et puis, tu te sens transporté et tu vois la différence. Ouais. Tu vois, tu jauges. Et donc, c'était quoi la question? Qu'est-ce que Dieu a profondément changé dans ta vie? Oui, c'est ça. Tu y réponds, c'est bon. Voilà, c'est ça. Donc, Dieu, ce qu'il a profondément changé, c'est que je le sens à côté de moi. Ouais. Des fois, même si j'en suis pas où il me parle. Je n'entends pas me parler, tu sais, mais je pense que la voix que j'ai dans la tête, qui était toute petite avant, voire inexistante, elle est plus présente aujourd'hui. Et donc, elle m'apporte un cadre et elle m'apporte peut-être une réussite dans la deuxième moitié de ma vie que je n'ai pas eu dans la première. Okay. Je parle d'un point de vue humain. Ouais. Je gagnais mieux ma vie avant, j'étais peut-être un peu plus à l'aise financièrement, etc. Mais par contre, j'étais dans une solitude affective, même avec quelqu'un, mais j'étais dans une solitude psychologique que je n'ai plus aujourd'hui. Alors, c'est lié à Léa, c'est lié aussi à Margot. Oui, tu dis justement Margot, que Dieu, c'est la révélation. Ce que tu as amené Dieu aussi, c'est ta fille Margot. Voilà, tu as eu du coup assez tard. Ça a été exactement à 45 ans, ça a été ma révélation. Il y a eu un Olivier avant et un Olivier après Margot. Clairement. Parce que toi, tu t'étais jamais imaginé avec des enfants ou quoi? Si, mais de loin. Loin, et puis je me disais toujours, il faut déjà retrouver la femme avant d'avoir des enfants. Bien sûr. Bon, j'ai fait très très vite les deux. C'est très très vite. Et puis les enfants, au départ, ça m'attirait pas, quoi. Ouais. J'avais aucun... Après, tu as un fils unique aussi, c'est des trucs aussi... Peut-être, mais je sais pas, enfin, ça arrêtait pas de gueuler. Tu vois ce que ça fait n'importe quoi, ça tourne dans tous les sens. C'est comme dans Terminator 2, tu sais, il prend le gamin, puis il le prend par les bretelles derrière, comme ça, tu sais, puis il le regarde. Bon, c'était un peu la même chose, tu vois. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis, dès que j'ai eu Margot, et là, il y a eu un bouleversement dans ma tête. Et aujourd'hui, les enfants, regarde ton fils, toi, enfin, je les regarde plus de toute la même manière. C'est de l'affection, c'est de l'amour paternel, en fait, qui est né avec l'héritage aussi. Oui, c'est ta transmission. J'ai beaucoup de mal encore une fois, à le comprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais de toute façon, tous les pères le vivent, je pense, normalement constitués. Oui. Mais donc oui, Margot aussi m'a donné un cadre de vie. C'est qu'aujourd'hui, je dois aller vers elle pour l'accompagner dans la vie, pour faire une femme bien, faire d'elle une femme bien, et puis de ses deux sœurs aussi, bien sûr. Ouais. Donc trois filles, Esther et Laetitia exactement, 3 filles où j'espère qu'avec leur mère, on va pouvoir les emmener et qu'elles soient 3 femmes de qualité. Ouais. Voilà. Super. Mais écoute, on a fini ce sauce qui plaît. Elle est au bout des sauces, c'est très bien. La dernière, un peu... Ça commence à redescendre un peu, mais alors ça prend son temps. Hein. C'est quelque chose. Pour finir, j'ai demandé des conseils aux gens à qui j'ai envoyé le questionnaire. Oui. Donc, je vais te lire un peu les conseils de ces personnes. Donc, on a Romuald, donc un très bon ami à nous, qui te dit « Reste comme tu es, ne lâche rien, et tu sais qu'on est là. » Conseil de Lorenzo, donc le pasteur qui était à cette église dont tu parlais tout à l'heure. Notre cher. Continue de grandir dans la foi, car tu pourras apporter à d'autres. On a aussi Léa, donc ta femme, qui nous dit « Nous pouvons connaître Dieu à des niveaux
toujours, je lis moins bien parce que j'ai des larmes aux yeux. Ah non, c'est marrant ça. Ça arrive. Nous pouvons connaître Dieu à des niveaux toujours plus profonds, persévère dans la poursuite de sa connaissance et construit avec lui la plus belle des amitiés. Et on a Fabrice et Sébastien aussi qui m'ont adressé un mot pour toi. Ah ouais, d'accord. En faisant le questionnaire, je pense qu'il s'est remémoré un peu Ouais. Bah oui. l'enfance, les anecdotes et tout. Et 40 Et je pense ans, que, voilà, ça fait depuis 40 ans que vous connaissez. Je pense qu'il s'est remémoré un peu les 400 coups que vous avez fait. Je pense que ça a un peu touché de se dire en fait que vous connaissez depuis tant de temps et que vous étiez toujours aussi proche aujourd'hui. Exactement. Donc voilà, qu'il était heureux que tu sois aujourd'hui entouré de cette communauté et qu'il t'aimait beaucoup. Et que tu comptes pour lui, j'imagine que c'est réciproque. Bien sûr, bien sûr. Et Donc voilà, Sébastien et Fabrice, encore une fois, je vous remercie pour les photos et tout que vous avez envoyées, qu'on a mis pendant cette vidéo. Et j'aimerais tellement qu'ils vous connaissent. Oui, bon, ça, voilà. Ils sont encore plus loin, ils sont encore en Normandie. Mais j'aimerais tellement qu'ils vous connaissent parce qu'ils s'épanouiraient aussi comme je le fais. Oui, bien sûr. C'est clair. Le mot de la fin, il va être pour toi, comme on fait à chaque fois. Qu'est-ce que tu donnerais, tu peux regarder la caméra, qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à quelqu'un qui démarre dans la foi, quelqu'un qui se pose des questions, qui ne sait pas trop où il en est avec Dieu ou quoi. Enfin, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à cette personne? Donner un conseil, c'est pas évident. J'ai pas réfléchi à la question. Là, comme je me rappelle déjà plus de mon prénom, si tu veux. C'est toujours Olivier, ça n'a pas changé. Ouais, c'est ça, ça n'a pas changé. Mon Zozo, si tu veux. Ouais, ça c'est que Sébastien et Fabrice. Ça. Le conseil, c'est de persévérer, même quand il y a des épreuves, les épreuves en fait t'aident à grandir. Elles sont difficiles à subir sur le moment, mais quand tu les regardes avec du recul, tu te rends compte que c'est elles qui t'ont permis de pouvoir avancer. Parce qu'il faut toujours prendre une baffe de toute façon pour avancer dans la vie. Les événements marquants font grandir de manière générale. Exactement, tu les subis plus ou moins difficilement, mais si tu arrives à en prendre une leçon positive, tu avances. Donc, il faut déjà trouver une communauté, comme moi je l'ai fait. Ouais. Si vous êtes dans le vide comme ça, il faut trouver la communauté qui vous plaît. Ça, c'est sûr. Et puis après, il faut s'inspirer des pasteurs, dans le cas présent, comme je l'ai fait. Et c'est ce qui me permet après de trouver mon propre chemin. Mais déjà, il faut que quelqu'un te guide en disant c'est par là. Il faut qu'il y ait suffisamment de confiance, d'amitié et de réciprocité avec lui pour que tu dises s'il me dit que c'est par là, c'est que c'est par là. Voilà. Je n'ai pas d'autres conseils comme ça, avec la tranche en feu à donner. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté de faire cette interview. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à commenter, mettre un commentaire pour Olivier, à la partager. Venez nous voir ici à l'église de l'Abri, encore une fois. Vous pouvez venir sur place, regarder les vidéos sur la chaîne YouTube. Et on se retrouve le mois prochain pour la dernière vidéo de la saison. Voilà, je vous dis au mois prochain. Bonne continuation à tous. La dernière, elle pique.